Alors, petit compte rendu après un mois d'utilisation de la Ninebot One. J'ai parcouru déjà plus de 300 km, essentiellement pour faire le trajet maison-travail. Je suis à peu près un peu moins de 30 km par jour. Ça fait carrément 40 € d'économie sur l'essence. Donc ça c'est plutôt cool. Le seul souci c'est qu'il n'y a pas toujours des trottoirs, donc on se retrouve assez vite sur la route. Donc voilà, moi j'ai des petits signaux lumineux comme ce qui existe sur les vélos. Donc on en met un derrière, un devant et voilà, c'est super. On est tout de suite repéré par les voitures. Mais voilà, sinon dès qu'il y a les trottoirs ou les pistes cyclables, je suis dessus et voilà. J'essaie d'utiliser la roue tous les jours pour aller au travail. Malheureusement en région parisienne il fait pas tous les jours beau. Les seules fois où je l'utilise pas c'est quand il pleut. Quand je regarde la météo qu'ils annoncent de la pluie le matin et le soir, j'utilise pas la roue. Sinon j'ai toujours un ticket ou deux avec moi comme ça. Si sur le retour il y a de la pluie, je prends le bus. Et puis vu que c'est assez compact, je la trimballe à la main dans le bus, pépère, et on rentre un petit peu plus tard à la maison. Quelque chose que je me demandais, est-ce qu'on se lasse de l'utilisation de la roue au quotidien? Alors après un mois d'utilisation, c'est pas le cas pour moi. J'ai toujours le plaisir et l'envie d'en faire. Même quand je rentre le soir tard, ça fait... ça donne toujours des bonnes sensations. Après un an, je ne sais pas, là c'est un mois d'utilisation, on a toujours cette envie et ce plaisir. Donc je vous donnerai mon avis par la suite. Ce qui est marrant, c'est toujours les passants qui nous regardent un peu bizarre. Alors là, il y a aussi un autre problème qui arrive donc au mois de novembre, c'est les feuilles par terre. Donc là, il n'y en a pas tant que ça. J'ai failli tomber une fois, il y avait un gros morceau de bois caché sous les feuilles et la roue n'a pas supporté et m'a déporté sur la gauche. Moi je suis pas tombé, mais la roue est pas mal, a bien souffert. Mais bon, c'est très solide et rien de grave. Là du coup je me dis qu'en décembre, quand la température va commencer à chuter et que du verglas ou de la neige, des choses comme ça vont commencer à apparaître, je pense que je pourrais pas utiliser la roue. Ça va être vraiment trop dangereux. Il y a vraiment des passages que j'utilise qui sont vraiment pas assez empruntés pour que je puisse l'utiliser en toute sécurité. Donc je pense que je ferai une petite pause en hiver, on verra. Si le temps le permet, moi je l'utiliserai, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc là je vous laisse admirer le paysage. Alors une autre question que je me demandais, là je suis dans le parc de Marly, juste à côté de Versailles, et l'utilisation des vélos à l'intérieur du parc est interdite. Donc est-ce que la gyroroue est interdite aussi? Pour l'instant on m'a rien dit, j'ai pas croisé de gardien ou de policier, je ne sais pas. Donc pour l'instant je ne peux pas répondre à cette question. S'il y a des utilisateurs qui ont déjà eu ces petits problèmes, qui se sont fait refouler parce qu'ils ont une roue électrique et dans un parc ils n'acceptent pas, je ne sais pas, En tout cas moi je kiffe, on est bien là, il fait beau, il y a de l'herbe, il y a de l'eau, du soleil, il y a des oiseaux, il y a des mouettes et il y a la roue. Ok, c'était nul cette vidéo, merci.